Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais celui qui fait la volonté de mon Père qui m'honore. Il est vrai que pour faire des miracles et chasser les démons, parce que c'est Dieu qui fait des miracles, c'est Dieu qui chasse les démons en se servant de nous, et pour cela, il faut un minimum, au moins 2 fois, mais il se peut que l'on soit capable de faire cela et qu'on l'on ne soit pas avec Dieu. Par exemple, le grand miracle, le plus grand miracle, le miracle de l'Eucharistie, et le prêtre peut être dans le péché et le miracle a lieu. Et le prêtre peut arriver au jour du jugement, de son jugement et dire, « Mais j'ai tant prêché, j'ai même été orthodoxe et j'ai célébré tant de messes. » Et le Seigneur lui dira, « Je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi, tu as été dans l'iniquité. » C'est pourquoi ce qui compte, c'est de faire le bien, d'être dans la grâce de Dieu. Rien d'autre ne suffit, car être dans la grâce produira certainement des fruits. Être dans la grâce ne doit pas être en contradiction avec le fait de célébrer des miracles ou de célébrer la messe. Mais c'est ce qui compte. Saint François, un homme simple mais profondément sage, a dit, « L'homme, est-ce qu'il est devant Dieu et rien de plus? Vous êtes ce que vous êtes devant Dieu, vos titres, vos études, les honneurs que l'on vous donne, les postes que vous occupez, tout cela n'est pas important. Il se peut même que vous y soyez arrivé en faisant le mal. Tout cela n'est pas important. Vous êtes ce que vous êtes devant Dieu. Et ce que vous êtes devant Dieu, c'est ce que vous avez dans votre cœur et ce que vos mains ont comme bonnes œuvres. Mais le Seigneur, dans ce passage de l'évangile de Matthieu, dit autre chose. Et il donne un très bel exemple. Tu dois construire ta maison, dit-il, la construire sur le roc, c'est-à-dire la construire en faisant de bonnes œuvres. Celui qui écoute ces paroles que je dis et les met en pratique est comme le sage qui a construit sa maison sur le roc, est semblable au sage qui a bâti sa maison sur le roc. Mettez en pratique les enseignements de Jésus, par exemple dans la construction de votre maison, de votre famille, qui est votre maison, ou dans la construction de votre paroisse si vous êtes prêtre, de votre diocèse si vous êtes évêque,
ou de votre entreprise, mettez en pratique les paroles de Jésus. Aimez, aimez et aimez. Mais aimez comme le Christ a aimé, pas comme le monde dit que l'amour est aimer comme le Christ a aimé. Le Seigneur nous l'a enseigné. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, ajoute-t-il, si vous faites ce que je vous commande. Si vous êtes prêts à donner votre vie pour l'amour de Jésus, alors vous construisez votre maison sur le roc. Si vous êtes prêts à aimer les personnes qui vivent avec vous plus que votre propre vie, pour l'amour de Jésus, alors, quand viendront les difficultés de la vie en commun, par exemple, vous saurez accepter la croix, bien sûr, je le répète encore une fois. Je le dis très souvent, je ne parle pas des cas extrêmes. Quand le mari bat sa femme, eh bien, je parle des difficultés normales, des difficultés de la vie en commun. Qu'il est une personne différente, qu'il est une personne imparfaite. Et vous aussi, peut-être que c'est de votre faute si vous ne l'avez pas aidé. Je ne sais pas, mais si vous mettez en pratique le message de Jésus, l'amour à l'imitation du Christ, ce qui implique le pardon, ce qui implique de donner de l'amour aux autres, ce qui implique le pardon et ce qui implique le pardon et ce qui implique de donner l'amour aux autres, ce qui implique de donner une nouvelle chance chaque jour, ce qui implique aussi de donner et demander humblement pardon. Si vous faites ce que Jésus vous a enseigné et qui est un travail difficile, mais qui est l'amour véritable, vous construisez votre maison sur le roc. Quelles sont les tempêtes, les vents, les inondations qui frappent la maison? Eh bien, la vie. Le temps qui passe, la fatigue, les mauvais moments. Et alors, qu'arrive-t-il à votre maison? Qu'arrive-t-il à votre famille? Elle s'écroule. Et que vous reste-t-il? Rien. Vous n'avez plus rien dans le sens d'ailleurs que vous n'avez même plus le temps parce que vous avez déjà dépensé le temps précieux de votre jeunesse, le temps précieux d'avoir des enfants et de pouvoir consacrer du temps à leur éducation. Vous l'avez déjà dépensé, maintenant vous ne l'avez plus, ou vous n'avez plus le même temps, le même âge qu'à l'époque. Qu'est-ce qu'il vous reste? Un échec? Et maintenant, que faire? C'est pourquoi ce conseil du Seigneur si plein de sagesse, dont l'Évangile dit que les gens étaient étonnés de son enseignement, ce conseil du Seigneur vaut la peine d'être gardé à l'esprit. Construisez votre maison en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique, c'est-à-dire en aimant à l'imitation du Christ. C'est difficile? Non. Vous posez les fondations sur le roc du Christ, tout comme notre Seigneur a été crucifié sur le roc du Golgotha. Notre maison doit également être construite sur le roc, ce qui implique l'amour véritable, l'amour du Christ, l'amour du sacrifice. Et lorsque les temps difficiles arrivent, beaucoup de temps difficiles, le temps change. Le vent arrive, l'inondation. Ce que nous devons faire, c'est demander l'aide de Dieu pour que notre maison ne s'effondre pas. Demander l'aide de Dieu pour que nous ne nous enfuyions pas et que nous embrassions la croix. Ainsi soit-il.